Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, Barcelone, Visca Barça, de la Première Ligue et de la Champions League. Veuillez vous abonner sur la chaîne pour avoir les actualités du football. Donc aujourd'hui, Barcelone joue à l'extérieur contre Las Palmas pour le compte de la 25e journée. Le match s'est soldé par une victoire de 2-0 de Barcelone, notamment un but de Daniel Olmo à la deuxième mi-temps, je pense, après la 60e minute. Et aussi un but le deuxième but, je pense, c'était Ferran Torres, qui est entré comme remplaçant pour Lamine Yamal et puis qui a mis le deuxième but dans le temps additionnel. En gros, Barcelone devait absolument gagner aujourd'hui parce que, avant notre match, Atlético Madrid jouait à l'extérieur contre Valence et Atlético a gagné 3-0. Donc Barcelone avait automatiquement besoin d'une victoire pour maintenir la première place. Donc comme je disais, le match vraiment, c'était vraiment deux parties. La première mi-temps a été une partie vraiment nulle. Les Barcelonais vraiment étaient très mal organisés. Il n'y avait rien de concret. Les actions même n'étaient pas comme on aime bien voir le Barcelone jouer. On jouait d'une façon un peu désorganisée. Il y avait des automatismes qu'on ne voyait pas. Et puis, on ratait certaines occasions. On va en revenir. Mais la deuxième mi-temps, vraiment, on a senti que, je ne sais pas, peut-être pendant la mi-temps, Hansi Flick, le coach, je ne sais pas s'il chicotait les gens pendant dans les vestiaires ou bien il faisait quoi, mais il a su comment, il a su trouver les mots pour motiver les troupes. Et puis, on a fait une deuxième mi-temps un peu plus élaborée. Et puis, ça s'est soldé par une victoire de 2-0. Donc, comme je disais tantôt, vraiment, si on regarde un peu comment Barcelone a joué, je pense qu'on avait vraiment la possession. On a dominé le match, mais vraiment devant, c'est-à-dire dans le dernier carré. On n'arrivait pas à concrétiser les actions. Je vais beaucoup parler de Lewandowski aujourd'hui parce que vraiment, je pense qu'avec le temps qui passe, je ne sais pas si des fois, il veut juste nous tester, nous les supporters de Barcelone, ou bien il veut juste voir ce qu'on peut supporter. Parce que pour moi, il est inadmissible qu'un neuf, parce que quand je dis neuf, vraiment, on s'attend à ce que ce soit un finisseur, quelqu'un qui a la dalle. Genre, chaque fois qu'il arrive sur le terrain, il doit marquer. Mais aujourd'hui, vraiment, ce n'était pas ça. Ils nous ont encore sorti une de ces, je dois dire, les pires versions de son football. Vraiment, devant les goals, on fait des décalages. Tu vois, il y a des actions. Lamine Yamal essaye d'éliminer son adversaire direct. Il donne des balles à Lewandowski. On est sûr que Lewandowski va au moins se cadrer, mais il jette les balles, même pas cadrées. C'est-à-dire, il envoie tout dans les gradins. Je ne sais pas ce qui se passe avec Lewandowski. Je ne sais pas si c'est une affaire, il a un problème. Je sais pas si on ne comprend plus. À ce niveau, si vraiment, je ne sais pas. Je voulais qu'on lui donne assez de temps pour essayer de se retrouver, pour essayer de se relancer. Mais on est tous sans ignorer que Mbappé aussi le suit. Parce que je pense que présentement, il a 19 ou 20 buts. Mbappé est juste derrière avec 17 ou 18 buts. Donc, chaque fois qu'il nous fait des prestations comme ça, surtout pour lui, ça peut vraiment lui coûter la place de Pichichi à la fin de la saison. Et puis, il peut vraiment perdre la première place en termes de buts et puis voir piquer sa place par Mbappé. Parce que Mbappé, au fil des prestations qu'il ne fait que faire ces dernières journées-ci, il marque, il contribue vraiment au jeu de Real de Madrid dans le dernier carré. Et puis, c'est normal. Mbappé, on sait que c'est un attaquant de classe mondiale, donc on s'attend à ce qu'il termine bien ses actions. Nous, on a Lewandowski, on pense qu'on a quelqu'un qui va nous donner des buts, de la victoire, mais honnêtement, ce match, il était vraiment... je ne sais pas si c'est pas bien reposé, s'il a des problèmes, vraiment, moi j'aimerais que lorsqu'il arrive, s'il a des problèmes à la maison, qu'il parle au coach, il lui dit non, je peux jouer peut-être, je ne sais pas, les 10, les 15 dernières minutes, on fait peut-être jouer Ferran Torres à la place parce que vraiment, on ne peut pas continuer avec des prestations comme ça. Et imaginez, là on jouait Las Palmas et puis on a eu des occasions, on ne les a pas marquées, mais imaginez si on jouait contre une équipe qui punit aussi derrière comme le Real ou bien une autre équipe comme, je ne sais pas, Liverpool. Là, ça va nous coûter le match parce qu'on ne peut pas avoir nos occasions. On n'est pas clinique devant les goals. Mais avec des adversaires, surtout en Champions League, comme on est en train de partir dans une phase de knockout et puis ça paye cash là-bas, on a besoin de quelqu'un qui peut nous terminer les actions. Mais là, avec Lewandowski, ce n'est pas bon. On ne sait pas ce qui se passe et on n'est pas sûr que les choses vont s'améliorer. Ça, c'était pour l'attaque. Aussi, Lamine Yamal de son côté. Honnêtement, à part la passe décisive qu'il fait à Olmo, il fait un match, je dirais, quoi? Je ne sais même pas comment qualifier son match. Lui, de temps en temps, il a pu apporter les différences sur le côté, mais il pêche des fois dans le dernier geste. Des fois, il arrive, on s'attend à ce qu'il donne la dernière passe pour marquer, ou bien on s'attend à ce qu'il tire même dans les goals. Mais sa finition, honnêtement, elle est encore en dessous de la moyenne. Il faut vraiment qu'il évolue dans ce sens-là.
Et puis, il est encore jeune. On suppose qu'il a le temps. Il a beaucoup de zones d'amélioration. Il a le temps pour s'améliorer. N'oublions pas Lamine Lakoye, il a 17 ans, donc on s'attend à ce qu'avec le temps, il devienne un peu plus clinique, surtout dans le dernier carré, et puis nous marquer beaucoup plus de buts parce qu'il contribue bien pour le jeu, sur le jeu de l'équipe. Mais en termes de finition, ce n'est pas encore ça. Donc, au milieu, je pense que Pedri, je ne sais pas si c'était la fatigue, mais aujourd'hui, on n'a pas ressenti la finesse, la technique, l'art qu'il nous a habitués avec une certaine art. On n'a pas vu ça aujourd'hui, mais bon, on s'attend à ce que des fois, ça peut arriver. Il ne peut pas toujours être dans les bons coups. Il va des fois nous sortir des prestations comme ça. Mais malgré même le fait que ce n'a pas été une prestation XXL, je dois dire quand même qu'il a fait une prestation assez moyenne. Et puis, bon, il a essayé de contrôler le jeu. Ça peut pas être tous les jours qu'on aura le magicien Pedri. Il y aura des fois des prestations comme ça. Donc, vraiment, on accepte, c'est un match correct, on passe dessus. Puis, côté de la défense, je pense qu'on doit vraiment se poser des questions sur l'avenir d'Araujo. Aujourd'hui, je pense que la charnière centrale qu'on a alignée, on a joué avec Cubarsí et Eric Garcia. J'ai vraiment l'impression que Araujo est passé de notre meilleur défenseur au quatrième pratiquement dans la hiérarchie. C'est-à-dire, on a Cubarsí et Inigo Martinez. On sait que ça, ce sont nos deux titulaires normalement. Eric Garcia, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il vient même avant Araujo. Et on peut comprendre pourquoi. Parce qu'Eric Garcia, c'est vrai qu'on n'a pas la sérénité défensive, mais côté relance, côté justesse dans son jeu balle au pied, il est nettement meilleur. J'ai l'impression que son temps en prêt qu'il a fait la saison passée à Girona, ça l'a un peu aidé dans cette zone-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit un Eric Garcia un peu plus serein quand il a le ballon. Et puis, il arrive à dispatcher le jeu, même étant à l'arrière. Et puis, il connecte beaucoup plus ses milieux, son ailier. Ça marche beaucoup plus vite. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'Araujo, il doit vraiment se poser des questions présentement parce que ce n'est pas évident. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, de voir un Eric Garcia d'une telle envergure. Mais au fur et à mesure que je vois ces matchs, je vois il dégage une certaine sérénité, surtout plus qu'il a le ballon. Je sais que beaucoup de personnes vont venir me parler de « oh, il a fait une faute, la main et tout », mais sur l'action, je pense, les joueurs de Las Palmas, ils réclamaient un penalty, mais sur cette action-là, si on regarde bien, avant la main d'Eric Garcia, l'alignement était bien joué parce que je pense que les joueurs de Las Palmas étaient hors jeu, donc c'est pour ça que l'arbitre ne s'est pas focalisé sur la main d'Eric Garcia parce que pour moi, honnêtement, cette main-là, il devait avoir penalty. Honnêtement, sur cette main d'Eric Garcia, on sait que lorsque on est dans la surface et qu'on est en train de subir le jeu, si tu pars pour contrer la balle, la main doit être collée au corps. Si tu as la main décollée du corps et qu'on on tire, ça prend ta main, c'est un penalty. Donc pour moi, il devait avoir penalty. Mais ce qui sauve Barcelone, et on voit ça depuis un bon bout, c'est l'alignement sur le hors-jeu. Barcelone, les défenseurs vraiment s'alignent très bien et puis c'est ça qui nous sauve des fois. Lorsqu'on a des joueurs, lorsqu'on a des attaquants qui font des bons appels, qui se retrouvent pour des actions de 1 contre le gardien, c'est ça. L'alignement nous sauve des fois plusieurs fois et puis aujourd'hui, ça a encore été le cas. Donc, aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on peut encore féliciter Hansi Flick. Hansi Flick a fait un coaching vraiment, vraiment parfait. Je pense que lorsque, à la mi-temps, lorsqu'on subissait beaucoup le jeu, il a retiré Fermin, c'est Dani Olmo qui est entré. Et Dani Olmo, on sait que dans les petits espaces, il est tellement clinique, il est tellement propre. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de tout un boulevard pour exprimer tout son talent. Dani Olmo, dans les petits espaces, il arrive à combiner avec les attaquants, il combine avec les milieux, il est tellement clinique. Et quand on voit l'action que Lamine Yamal décale sur le côté et puis il donne la balle à Dani Olmo, Dani Olmo, même étant dans la surface adverse, il a la lucidité, parce que ça vraiment c'est la lucidité, il élimine carrément le dernier défenseur et puis il a tous les goals devant lui et il met une belle frappe. Et puis ça c'est le 1-0. Et puis Ferran Torres qui entre pratiquement à la place de Lamine Yamal, pratiquement vers la 80e minute. Depuis on voit les prestations de Ferran Torres, il joue très bien, il marque, lorsqu'il entre dans le match, il contribue. Vraiment il est entré, il a reçu une passe décisive de la part de Rafinha. Et puis, il n'a même pas paniqué. Une belle frappe, barre transversale dans les buts. 2-0. Cash, le match est fini. C'est bon pour nous. On reprend la première place. Et puis, félicitations à Hansi Flick. Il a fait un très bon coaching. C'est ça qui me plaît à Hansi Flick par rapport à d'autres coachs. Il y a d'autres coachs qui ne font pas des remplacements lorsque ça va mal. Hansi Flick, c'est quelqu'un qui assume ses choix. Lorsque ça ne va pas, il prend ça sur lui de faire des remplacements. Et puis, les joueurs qui entrent, toujours, ils nous font la différence au terrain. Et puis, ça s'est soldé par une victoire de 2-0.
C'est ça qu'on aime, c'est le beau football et Barcelone nous présente toujours cela. Donc, merci, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. Le prochain débrief, ce sera en cours de semaine, mardi, je pense, on joue contre l'Atlético en Copa del Rey. Donc, voilà, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci de suivre ma chaîne, Visca Barça. Merci.